Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Salman al-Farisi radiallahu an. Cette fois, notre héros vient de Perse, mes chers frères et sœurs. Plus tard, dans ce pays, l'islam sera embrassé par de nombreux hommes. Il en fit des croyants à la fois incomparables, au savoir immense tant en religion qu'en les choses de ce bas monde. C'est là une des merveilles de l'islam. Dès qu'il investit un pays, il y déclenche dans un grand mouvement les énergies et la créativité des habitants, si bien qu'apparaissent des philosophes, des médecins, des savants en religion, des astronomes, des ingénieurs et des inventeurs. En ces temps-là, ces érudits de savoir surgissaient de partout, de chaque pays, si bien que les premières époques du règne de l'islam assistaient à une profusion de génies extraordinaires dans tous les domaines. Leurs pays étaient multiples, mais leur religion était une. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait déjà annoncé cette extension bénie de la religion. Bien plus tôt, il en reçut promesse de véracité de la part d'Allah azza wa jal. Un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui fit voir l'avenir de l'islam. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vit alors de ses yeux l'étendard de l'islam flotter sur les cités et les palais des monarques de la terre. Il avait un lien très certain avec ce qui se passa. Cela eut lieu durant le siège des coalisés. En l'an 5 après l'hégire, les notables des Juifs se dirigèrent vers la Mecque pour convaincre les associants d'éradiquer cette nouvelle religion. Leur mission fut un succès puisqu'ils réussissèrent à mettre sur pied une coalition impressionnante. Le plan proposé par les Juifs fut vite adopté. Les Quraysh et les Ghatafan attaquèrent Médine de l'extérieur, tandis que les Juifs des Benu Qurayza les prendraient de l'intérieur, par derrière les rangs des musulmans. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons seraient broyés comme une meule. Quand cette armée d'associants se présentera devant Médine, les musulmans seront surpris malgré les préparatifs faits. Et Allah azza wa jal décrit bien la situation dans le Coran. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 10, « Quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. » Les troupes ennemies seront composées de 24 000 guerriers, sous le commandement d'Abu Sufyan et de Uyayna ibn Hisn. Cette armée ne présentait pas les tribus de Quraysh ou de Ghatafan, mais toutes les tribus associantes et leurs intérêts. Ce sera là la dernière tentative entreprise par tous les ennemis de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Médine fut informée des intentions belliqueuses des coalisés, les musulmans jugèrent la situation très critique. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, réunit ses compagnons pour des consultations. Tous convinrent évidemment de combattre et de défendre la cité. Mais comment organiser la défense devant une armée si nombreuse? Là s'avança l'homme aux grandes jambes et aux cheveux fournis, l'homme à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait un grand sentiment de respect. Salman radiallahu an s'avança vers une hauteur d'où il jeta sur la cité un regard examinateur. Il remarqua qu'elle était d'un côté bien protégée par une montagne rocailleuse, mais vulnérable par cette grande brèche-là, une issue bien faite qui n'attendait que les troupes ennemies. Salman radiallahu an, qui connaissait les tactiques et les ruses de guerre de son pays, suggéra au prophète sallallahu alayhi wa sallam une proposition inconnue jusque-là des Arabes. C'était le creusage d'un fossé le long de la zone découverte. Allah azza wa jal seul sait quel serait le sort de l'islam si les musulmans n'avaient pas creusé ce fossé. Quand les associants virent cette grande tranchée, ils en eurent le vertige. Ils restèrent impuissants dans leur tente durant 1 mois, jusqu'à cette nuit-là où Allah azza wa jal envoya sur eux une tornade furieuse qui les obligea à lever leur camp. Durant le creusement du fossé, Salman radiallahu an tenait sa place avec son équipe, car chaque équipe avait une surface déterminée à creuser. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam creusait aussi avec son pic. Dans la surface où Salman radiallahu an et ses compagnons travaillaient, un énorme rocher ne voulait pas céder le passage devant les coups répétés de leurs pics.
Salman radiallahu an, dont la constitution était solide, ne put pourtant pas avoir raison de ce rocher-là. Lui et ses compagnons aussi ne purent le faire remuer. Ils restèrent tous impuissants. Alors Salman radiallahu an s'en alla demander à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la permission de changer le tracé du fossé pour éviter le rocher qui leur tenait tête. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam vint examiner l'endroit ainsi que le rocher. Quand il le vit, il demanda un pic, puis il les invita à se retirer un peu plus loin. Après quoi, il cita le nom d'Allah azza wa jal, et de toutes ses mains, il frappa le rocher avec force et détermination. Celui-ci dégagea une brillance pleine d'étincelles. Salman radiallahu an dira « Je l'ai vu illuminer les alentours », c'est-à-dire les alentours de Médine. Au premier coup, l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dit à haute voix « Allahu Akbar, on m'a donné les clés de la Perse. Il m'a illuminé d'elles les palais rouges d'El-Hira, ainsi que leur cité. Ma communauté l'emportera sur elle. » Il leva haut le pic et frappa une seconde fois. Le rocher étincela vivement et se fissura. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam dit alors à haute voix « Allahu Akbar, on m'a donné les clés de Byzance. Il m'a illuminé d'elles ses palais rouges. Ma communauté l'emportera sur elle. » Au troisième coup, le rocher céda complètement après avoir brillé intensément. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam lança le takbir ainsi que les musulmans. Il les informa qu'il voyait à ce moment-là l'étendard de l'islam flotter sur les palais de Cham et d'autres cités du monde. Alors les musulmans dirent à haute voix « Voilà ce qu'Allah ainsi que son envoyé nous a promis. Allah dit vrai ainsi que son envoyé. » Salman radiallahu an avait eu donc l'idée du fossé et c'est lui qui buta sur le rocher et assista à la prédiction envoyée par Allah azza wa jal. Il était tout près de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à voir la lumière qui se dégageait du rocher et à entendre la bonne nouvelle. Il vivra et verra cette bonne nouvelle se réaliser dans les cités de Perse et de Byzance. Il verra les palais de Cham, d'Irak. Il verra tant de pays entendre l'appel du muezzin fuser du haut des mosquées. Bien plus tard, le voilà assis à l'ombre de l'arbre qui se trouvait près de sa maison. Il racontait alors aux gens ses pérégrinations pour atteindre la vérité. Comment avait-il abandonné la religion de son peuple persan pour embrasser d'abord le christianisme et ensuite l'islam? Comment avait-il laissé la richesse de son père pour se jeter dans la misère à seule fin de libérer son âme? Comment avait-il été vendu comme esclave lors de son voyage pour la vérité? Comment avait-il rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et enfin, comment avait-il cru en lui? Voyons ensemble et écoutons son récit, mes chers frères et sœurs, dans l'une de ces réunions-là. Salman radiallahu an dit « Je suis originaire d'Isfahan, d'un village appelé Jai, et mon père était une personnalité importante ayant des terres. J'étais pour lui le plus aimé des hommes. Je m'étais attaché au mazdéisme de sorte que je demeurais près du feu que nous allumions et que nous le laissions jamais s'éteindre. Mon père, qui avait une ferme, m'envoya un jour pour elle. Je sortis donc, sur le chemin, je passai près d'une église appartenant à des chrétiens. Je les entendis prier. J'entrai pour voir ce qu'ils faisaient. Ce que je vis de leur prière me plut et je me dis alors, cela est mieux que notre religion que nous suivons. Je ne les quittais qu'au coucher du soleil. Alors je ne regagnai pas la ferme de mon père et je ne retournai pas auprès de lui qu'après qu'il eut envoyé des gens me chercher. Leur affaire m'ayant plu, ainsi que leur prière, j'avais interrogé les chrétiens sur l'origine de leur religion. Ils m'avaient dit « c'est en Syrie ». Puis, à mon retour, je dis à mon père « je suis passé près de gens qui prient dans une église à eux. Leur prière m'a plu et j'ai vu que leur religion est mieux que la nôtre. » Il discuta avec moi et je discutais avec lui. Puis, il me mit au fer et me fit prisonnier. Après quoi, j'envoyai quelqu'un aux chrétiens pour leur dire que j'avais embrassé leur religion. Je leur demandai aussi si un cortège venait de Syrie de m'en informer avant son retour. Je comptais partir avec eux en Syrie. Les gens de l'église firent cela, je brisai mes fers et je sortis. Puis je partis avec eux en Syrie. Là-bas, je demandai après leurs savants, on me dit « c'est l'évêque, le patron de l'église ».
je le contactais et lui racontais mon histoire. Puis je m'installais avec lui à servir, à prier et à apprendre. Cet évêque était un homme de mal en sa religion, puisqu'il collectait les aumônes des gens en vue de les distribuer puis les accumuler pour lui. À sa mort, ils le remplacèrent par un autre. Je n'avais pas vu d'homme plus impliqué que lui dans leur religion, plus que tout autre. Il désirait la vie dernière, était satisfait de l'ici-bas, assidu dans les adorations. J'eus pour lui un amour, lequel je n'avais eu de pareil pour un autre avant lui. Quand la fatalité de la mort se présenta à lui, je lui dis « Voilà que se présente à toi ce que tu vois du décret de Dieu. Qu'est-ce que tu m'ordonnes? Pour qui me recommandes-tu » Il me dit « C'est vrai, mon fils, je ne connais personne qui suit ce que je suis, sauf un homme se trouvant à El-Mawchil. Quand il mourut, j'allai trouver celui d'El-Mawchil. Je le mis au courant, après quoi je m'installai avec lui le temps qu'Allah a voulu. Donc, quand la mort se présenta à lui, je l'interrogeai et il me montra un adorateur installé à Najibin. J'allais le trouver et lui raconter mon histoire. Après quoi, je m'installai avec lui le temps qu'Allah voulut. Quand la mort se présenta à lui, je l'interrogeai. Il m'ordonna alors de rejoindre un homme installé à Amouria, dans le pays de Byzance. Je fis donc le déplacement et je m'installai avec lui. Et pour vivre, je pris des vaches et des moutons. Par la suite, la mort se présentant à lui, je lui dis « Pour qui me recommandes-tu » Il me dit « Ô mon fils, je ne connais aucun qui suit ce que nous suivons pour t'ordonner de le rejoindre. Mais tu es dans l'époque d'un prophète qui sera envoyé avec la religion d'Ibrahim, le croyant originel. Il émigrera en une terre contenant des palmiers située entre deux zones pierreuses. Si tu peux l'atteindre, agis en conséquence. Il a des signes qui ne se cachent pas. Il ne mange pas l'aumône, il accepte le présent. Et il a entre les épaules le sceau de la prophétie. Si tu le vois, tu le reconnais. » Puis, un certain jour, une caravane vint à passer près de moi. Les ayant interrogés sur leur pays, je sus qu'ils étaient de la presqu'île arabique. Je leur dis alors, je vous donne mes vaches et mes moutons, et vous me prenez avec vous pour votre pays. Ils dirent oui. Ils m'emmenèrent donc avec eux jusqu'à Wadi al-Qura. Là, ils me nuisirent. Ils me vendirent à un juif. Après quoi, je vis beaucoup de palmiers. J'eus la convoitise que l'endroit fût le pays qui m'avait été décrit et qui serait l'asile du prophète attendu. Mais le pays ne l'était pas. Je restai chez l'homme qui m'avait acheté jusqu'au jour où un juif des Benu Qurayza vint à lui. Il m'acheta et m'emmena avec lui à Médine. Par Allah, dès que je la vis, j'eus la certitude que c'était bien le pays qu'on m'avait décrit. Puis, je m'installai à travailler pour lui dans sa palmeraie située dans le territoire des Benu Qurayza, jusqu'au jour où Allah envoya son envoyé et que ce dernier vint à Médine, s'installer à Quba chez les Benu Amr bin Auf. Un jour, alors que j'étais sur le haut d'un palmier et que mon propriétaire était assis à son pied, un cousin à lui vint et lui dit « Dieu combatte les Benu Qila. Ils sont à Quba en train de se bousculer autour d'un homme arrivé de la Mecque. Ils prétendent que c'est un prophète. » Par Allah, je fus pris de frissons dès qu'il eut dit cela, si bien que le palmier frémit et que je faillis tomber sur mon propriétaire. Je descendis rapidement en disant « Qu'est-ce que tu dis? Quelle est la nouvelle ?» Mon maître leva alors la main et me donna un coup fort, puis dit « Qu'est-ce que tu as avec celui-là? Va à ton travail. » Je m'en allai alors à mon travail. Puis le soir venu, je rassemblai ce que j'avais et je sortis jusqu'à arriver auprès de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Quba. J'entrai et je le trouvai avec un groupe de compagnons. Je lui dis « Vous êtes des gens se trouvant dans le besoin et en exil, et j'ai une nourriture que j'avais consacrée à l'aumône. Quand on m'a montré votre endroit, j'ai vu que vous y avez plus de droits que d'autres gens. C'est pourquoi je suis venu à vous. » Sur ce, je déposai la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons « Mangez au nom d'Allah. » Quant à lui, il s'abstint de tendre même la main. Je me dis alors « Par Allah, voilà la première chose, il ne mange pas l'aumône. » Après quoi, je retournai. Le lendemain, je revins à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec une nourriture. Je lui dis « Je t'ai vu que tu ne mangeais pas l'aumône, j'ai quelque chose, un présent, et je veux t'honorer. » Puis je le déposai devant lui. Il dit à ses compagnons « Mangez au nom d'Allah. » Cette fois,
il mangea avec eux. Je me dis alors, par Allah, voilà la deuxième chose, il mange le présent. Sur ce, je me retirai. Je restai le temps qu'Allah Azza wa Jal voulut, puis je revins pour le voir. Je le trouvais à El-Baqi. Il était à un enterrement. Il était entouré de ses compagnons. Il portait 2 capes, dont l'une était sur son dos. Je le salua, puis je m'écartai pour voir le haut de son dos. Il sut que je voulais cela. Il dégagea le vêtement pour laisser voir sa nuque, et voilà le signe entre ses épaules, le sceau de la prophétie, comme il avait été décrit par mon compagnon. Je me penchai alors sur lui pour l'embrasser et pleurer, puis l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam m'invita. Je m'assis devant lui et je lui racontai mon histoire, comme je la raconte maintenant. Après quoi, je me soumis à Allah Azza wa Jal. L'asservissement m'empêcha de prendre part à la bataille de Badr et celle de Uhud. Puis un certain jour, l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam me dit « Fais un écrit avec ton maître en vue de ta libération. » Je fis avec lui alors cet écrit. Puis l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam ordonna aux compagnons de m'aider. Alors Allah Azza wa Jal libéra ma nuque si bien que je vis maintenant libre et musulman. En outre, j'ai pris part avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au siège du fossé et aussi à toutes les autres batailles. Avec de telles paroles limpides, Salman al-Farisi radiallahu an a parlé de ses pérégrinations à la recherche de la vérité qui le mettra en rapport avec Allah Azza wa Jal et lui définira son rôle dans cette vie. Quel grand homme était cet homme, mes chers frères et sœurs. Quelle supériorité avait acquis son âme pour imposer sa volonté à toutes les difficultés. Quelle ferveur permanente pour la vérité, si bien qu'il a quitté librement le luxe et l'opulence de son père pour se jeter dans l'inconnu et ses imprévus, pour aller d'un pays à un autre en quête de vérité. Sa pugnacité, ses sacrifices en vue de la guidance ont désarmé tous les obstacles, même celui de l'asservissement. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal l'a rétribué d'une large rétribution. Il a rencontré le vrai, son chemin a croisé celui de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a vécu longtemps pour voir l'étendard d'Allah Azza wa Jal flotter sur nombre de pays. Cet homme de cette trempe possédant une telle sincérité, à quoi s'attendons de lui? Son islam était l'islam des dévoués qui se prémunissent. Dans sa continence, sa perspicacité, sa tempérance, il ressemblait à Omar ibn al-Khattab radiallahu an. Une fois, il est resté des jours avec Ebu Darda radiallahu an dans une seule demeure. Remarquant qu'Ebu Darda faisait des prières de nuit et un jeûne surérogatoire le jour sans discontinuer. Salman radiallahu an a jugé que c'était là des actions d'adoration exagérées. Il a essayé de le convaincre. Ebu Darda radiallahu an a dit « M'empêcherais-tu de jeûner pour mon maître, de prier pour lui ?» Salman radiallahu an lui a alors rétorqué « Tes yeux ont un droit sur toi et ta famille a aussi un droit. Jeûne et déjeune, prie et dors. » L'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, quand cela est parvenu à lui, a dit « Salman a été comblé de science. » En outre, lors du siège du fossé, quand les Ansar et les Muhajir se sont dit les uns aux autres « Salman fait partie de nous », l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Salman a connu la science des premiers et des derniers, c'est une mer sans limite, il fait partie de nous, les gens de la maison. » C'est-à-dire les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salman radiallahu an est effectivement méritant de cet honneur. Quant à Ali ibn Abi Talib radiallahu an, il le surnommait Luqman le sage. À la mort de Salman radiallahu an, Ali ibn Abi Talib radiallahu an a dit « Celui-là est un homme qui fait partie de nous et il est pour nous les gens de la maison. Il a été doté de la science première et de la science dernière. Il a récité le livre premier et le livre dernier. Il était un océan de savoir qui ne tarissait pas. » Salman radiallahu an avait une place très particulière dans le cœur des compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sous le califat de Omar radiallahu an, il est venu à Médine en visite. Omar radiallahu an l'a accueilli avec tous les égards. Il avait réuni ses compagnons et leur avait dit « Sortons accueillir Salman » et tous allèrent l'accueillir à l'entrée de Médine. Depuis qu'il avait rencontré l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Salman radiallahu an mena une vie de musulman libre, de combattant.
Il traversa le califat d'Abu Bakr, de Omar radiallahu anhum, mais dans celui de Othman radiallahu an, il fut rappelé à Allah azza wa jal. Durant toutes ces années, l'islam se répandait. Ses étendards flottaient dans les divers horizons, et les biens affluaient à Médine, où on les distribuait régulièrement aux gens. Les postes de responsabilité se démultipliaient, et Salman radiallahu an, où était-il dans tout cela? De quoi s'occupait-il en cette époque de richesse? Regardez-là et regardez bien. Voyez-vous là-bas, à l'ombre, ce noble vieillard en train de tresser les feuilles de palmier pour en faire des ustensiles. Il s'agit ici de Salman radiallahu an. Regardez-le bien. Vous le voyez habillé d'un vêtement court, si court qu'il lui arrivait aux genoux. Pourtant, le don qu'il touchait était considérable, entre 4000 et 6000 dirhams par an. Il distribuait tout sans garder le moindre sou en disant « J'achète avec 1 dirham des feuilles de palmier et je les travaille, puis je les vends à 3 dirhams. Je garde 1 dirham pour d'autres feuilles, je dépense un autre pour ma famille et je donne le 3e en aumône. » Subhanallah. Certains d'entre nous, quand ils entendent parler de la continence des compagnons, disent que cela est en rapport avec les conditions naturelles de la presqu'île arabique ou l'arabe qui trouvait son plaisir dans la simplicité. Mais là, nous sommes devant un homme originaire de Perse, qui était un pays de richesse et de faste, un homme qui n'était pas un pauvre. Pourquoi Salman radiallahu an refuserait-il alors la fortune et la vie raffinée? Pourquoi insistait-il à se suffire d'un seul dirham quotidien qu'il gagnait à la sueur de son front? Pourquoi refusait-il le poste d'émir? Il disait « Si tu peux manger de la poussière pour ne pas être un émir de 2 personnes, fais-le ». Pourquoi rejetait-il les postes de responsabilité, sauf celui d'être chef d'une colonne partant au combat sur le chemin d'Allah azza wa jal? Et pourquoi n'acceptait-il pas sa part de don qui lui était pourtant licite? Hisham ibn Hassan rapporte d'Al-Hassan radiallahu an, le don à Salman radiallahu an était de 5000, et puis il était à la tête de 30 000 hommes. Il faisait son discours couvert d'une simple cape, dont la moitié lui servait de couche et l'autre de vêtements. Quand sa part de don lui parvenait, il la donnait. Il mangeait du travail de ses mains. Pourquoi Salman radiallahu an agissait-il ainsi? Qu'on écoute sa réponse qu'il avait donnée avant de mourir. Sur son lit de mort, il avait pleuré devant Saad ibn Abi Waqqas radiallahu an qui lui rendait visite. « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô Abu Abdallah? Pourtant, l'envoyé mourut en étant satisfait de toi, lui dit Saad. Par Allah, dit Salman, je ne suis pas affligé par la mort et je ne suis pas attaché à l'ici-bas, mais l'envoyé nous a confié une charge quand il a dit que l'un de vous est dans l'ici-bas une part semblable au vivre du voyageur, alors que moi je suis entouré de tant de choses. Ô Abu Abdallah, dit Saad, en ne remarquant autour de lui qu'un simple petit récipient. Recommande-nous quelque chose que nous garderons de toi. Ô Saad, rappelle Allah quand, dans ton souci, tu t'apprêtes à agir, quand tu t'apprêtes à prendre une décision et quand tu t'apprêtes à distribuer avec ta main. Voilà l'homme. Il a respecté scrupuleusement la recommandation de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en ayant un simple récipient dans lequel il mangeait ainsi qu'un autre récipient avec lequel il buvait et faisait ses ablutions. Et pourtant, il avait eu les larmes aux yeux. À l'époque où il était émir d'Al-Madaïn, rien n'avait changé dans sa personnalité. Il avait continué à vivre de la confection des feuilles de palmier. Un jour, alors qu'il était dans la rue, il vit un homme arriver de Damas avec une charge de figues et de dattes. Ce dernier, étant fatigué par le poids, cherchait des yeux un pauvre porteur. Dès que ses yeux tombèrent sur Salman, il l'appela. Salman radiallahu an prit la charge et s'en alla avec l'étranger. Sur le chemin, quand tous deux passèrent près d'un groupe d'hommes, Salman radiallahu an leur lança le salut et eux lui répondirent debout, salut sur l'émir. L'homme se dit aussitôt, mais quel émir désigne-t-il? Son étonnement s'accrut encore quand il vit quelques-uns accourir et dire à Salman, ô émir, laisse, on va porter cela. L'homme sut alors qu'il avait eu affaire à l'émir de la ville. Il essaya de ne pas laisser la charge sur les épaules de Salman radiallahu an, mais Salman refusa de la tête en disant non jusqu'à te faire parvenir à ta destination. Un jour, on lui posa la question, qu'est-ce qui te fait répugner le poste d'émir? Salman radiallahu an répondit,
C'est la saveur de son sein quand on le prend et l'aigreur de son sevrage. Un autre jour, son compagnon entra et le trouva en train de pétrir la pâte. Il lui dit « Où est la servante ?» Salman radiallahu anhu lui répondit « Nous l'avons envoyée pour une affaire. Alors nous avons détesté de lui réunir 2 travaux à la fois. » Le jour de sa mort, au matin, Salman radiallahu anhu appela sa femme et lui dit « Apporte-moi la chose que je t'avais donnée à cacher. » Elle alla vite la porter. C'était une bourse contenant du musc qu'il avait eu le jour de la conquête de Jalwala. Il l'avait gardée pour s'en parfumer à sa mort. Il demanda encore à sa femme de lui apporter un récipient d'eau où il éparpilla le musc, et il le fit fondre avec sa main, puis dit à son épouse « Arrose avec cela mon pourtour. » Des créés d'Allah Azzawajal sont maintenant présents. Ils ne mangent pas la nourriture, ils aiment plutôt le bon parfum. Quand elle termina d'arroser, Salman radiallahu anhu lui demanda une dernière fois de le laisser seul après avoir fermé la porte. Elle fit cela, et quand elle revint, après un moment, elle le trouva sans âme. Son âme avait quitté son corps et cette vie d'ici-bas pour aller rejoindre le sublime synode. Salman al-Farisi était allé là-bas rejoindre l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.